Aujourd'hui, on va encore parler des fêtes de fin d'année, des fêtes d'hiver, des fêtes de bel hiver, ou alors, comme on dit dans les pays d'extrême droite, Noël. Noël, ce mot qui est tabou, et qui essaie de se faire cancel par la gauche depuis des années. Et on va commencer par la mairie de Béziers, qui se fait pourrir par la gauche chaque année, parce que le maire fait quelque chose d'absolument insupportable. En 2024, il installe une crèche de Noël. Quasiment le fascisme. Et du coup, il y a des associations d'extrême gauche payées par nos impôts qui attaquent la mairie de Béziers. Comme chaque année. Depuis le 30 novembre, la mairie de Béziers a installé sa traditionnelle crèche de Noël dans ses locaux, une pratique devenue habituelle depuis le premier mandat du maire Robert Ménard en 2014. Cependant, cette initiative est une fois de plus au centre d'une controverse avec le lancement d'une procédure en justice par l'association d'extrême gauche Libre Pensée de Béziers. Libre Pensée. Sachant que si le mec avait installé un truc pour le ramadan ou la fête de l'Aïd, il n'y aurait eu absolument aucun problème. Évidemment. Les opposants à l'installation de cette crèche dénoncent un pointage de la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Et du coup, cette loi ne stipule pas la séparation des mosquées et de l'État. C'est pour ça qu'il y a le droit de parler du ramadan et de l'Aïd, mais qu'il n'y a pas le droit de parler de Noël et de crèche, etc. Notamment selon l'article 28, qui interdit l'affichage de symboles religieux, surtout chrétiens, dans les bâtiments publics. Selon un collectif composé d'associations, de partis politiques et d'élus locaux de gauche, cette démarche flatte la frange la plus réactionnaire de l'électorat et cherche à diviser la société sur des bases communautaristes. Évidemment, encore une fois, ça ne s'applique pas à certaines communautés. Béziers n'a pas à avoir de religion officielle, ni de symbole religieux dans ses bâtiments, déclare ce collectif de gauche qui rassemble notamment la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, Europe Écologie Les Verts, le Parti communiste français, la France Insoumise, ainsi que plusieurs locaux. Voilà, ils ont que ça à faire. Le problème, c'est d'attaquer la mairie de Béziers qui veut mettre une crèche de Noël, et ils se mettent à 8 dessus. Un maire qui résiste malgré plusieurs condamnations. Robert Ménard a déjà été condamné à 6 reprises pour des installations similaires, mais cela ne l'a pas dissuadé de poursuivre cette tradition. L'association Libre Pensée déplore l'inaction du préfet de l'Hérault face à ce qu'elle considère comme une atteinte répétée au principe de laïcité. Sachant que le voile islamique, il faut l'autoriser également, au nom du principe de laïcité, évidemment, c'est logique. Nos organisations demandent que le préfet, garant de l'application de la loi, prenne ses responsabilités et rappelle les règles comme l'ont fait les juges à plusieurs reprises, a souligné le collectif dans son communiqué. De son côté, le maire de Béziers défend cette initiative en affirmant qu'elle attire chaque année plus de 20 000 visiteurs de toutes confessions. Pour lui, la crèche n'est pas contraire à la laïcité, mais symbolise au contraire une coexistence des religions. Il accuse ses opposants, notamment Libre Pensée et la Ligue des droits de l'homme, d'avoir une vision sectaire de la laïcité. Il n'y a que les gauchistes de la Ligue des droits de l'homme ou de Libre Pensée que cela choque, a-t-il déclaré. Et du coup, il y a eu un petit reportage sur le plateau de Morandini, et il y a une nana qui explique que les musulmans, ça la dérange pas. Les musulmans sont très contents qu'il y ait une crèche de Noël en réalité, et les seuls que ça dérange, c'est les gens de gauche. Comme vous le dites, comme chaque année, en fait, la crèche de Béziers est attaquée. En fait, ce qu'on remarque, c'est que c'est toujours le même type de pseudo-associations qui se mettent contre eux. Donc, on a la Ligue des droits de l'homme, on avait également la Libre Pensée. Donc, la Libre Pensée, je vois pas très bien où est le mot liberté dans tout ça. Et ce qu'on remarque, en fait, c'est qu'ils s'insurgent et ils mettent énormément d'énergie justement à les poursuivre pendant qu'actuellement, en Syrie, on voit quand même des choses dramatiques qui sont en train de se passer. Pendant que, comme l'a dit justement M. Ménard, on voit Boualem Sansal qui est emprisonné en Algérie. Je pense qu'il y a d'autres
causes justement pour la Ligue des droits de l'homme sur lesquelles ils devraient un peu plus s'attarder. Et surtout, en fait, il n'y a que eux, il n'y a que les gens de gauche que ça dérange, puisque je crois que vous avez passé un extrait il y a dernièrement d'un TikToker qui est musulman et qui, en tout cas, a discuté avec, je crois que c'était le maire, je ne sais plus exactement de quelle commune, et il disait, mais en fait, cette commune a préféré retirer la crèche parce qu'on leur a demandé. Et ce musulman disait, mais en fait, nous, ça ne nous dérange pas. Il n'y a que les gens de gauche que ça dérange finalement. Les gens qui sont chrétiens, non croyants, musulmans, peu importe, viennent s'émerveiller, que ce soit devant les crèches, devant les illuminations, devant les sapins. On a vu les illuminations à Lyon également. Et en fait, c'est juste fait pour tout le monde. Et il n'y a que ces personnes-là qui mettent beaucoup d'énergie pour justement s'attarder là-dessus, alors que ça ne dérange absolument pas. Ça s'appelle le multiculturalisme en réalité. C'est que tu montres la culture chrétienne et les gens ils viennent voir, même s'ils sont pas chrétiens. Mais ça dérange beaucoup la gauche. Parce qu'ils sont antisémites en réalité. Donc c'est celui-là. C'est un musulman dont vient de parler cette jeune dame qui fait le buzz en prenant la défense des crèches et des fêtes de Noël. Il est musulman. La France est un pays catholique. Il faut laisser nos amis, fêter Noël dans les villes et dans les mairies, sinon la France va mourir. Donc en fait, ça dérange que les gens de gauche, hein. Les musulmans, ça les dérange pas en réalité. C'est dingue. Donc on va écouter ça, et là, regardez à droite, on a un monsieur qui a des origines africaines, et il est membre du Parti Socialiste. Il est maire adjoint à Colombes. Et en fait, ce mec du Parti Socialiste, il va essayer de dire que Noël, il faut le supprimer, que les propos de ce monsieur sont inadmissibles, etc. Et il va faire une erreur 404 quand il va voir que le mec est musulman. Donc du coup, le reportage commence avec cette affiche « Destination Bel Hiver ». En fait, c'est les fêtes de Noël. Mais vu qu'il ne faut pas dire Noël en Seine-Saint-Denis, on dit Bel Hiver. Et du coup, on va écouter ce socialiste qui va réagir aux musulmans et il va pas comprendre. Moi, sur les réseaux sociaux, je vais vous faire écouter quelque chose. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un livreur, un monsieur qui est un livreur musulman. Voilà. Et qui a pris la parole sur les réseaux sociaux. Et il dit... Mais comment on sait que le livreur est musulman Bah oui, autrement je le dirais pas, excusez-moi. J'ai pas la... Mais qu'est-ce qu'il vous dit qu'il est musulman d'abord? C'est lui qui le dit. Ah, d'accord. Et voilà, ça y est, il est dégoûté. Ils ont que ça. Tout ce qu'ils ont comme argument, c'est quoi? En 2024, vous n'avez pas honte? Et puis oui, c'est le fascisme. Et voilà, c'est tout ce qu'ils ont. C'est catastrophique, hein. La science infuse, et c'est pas à sa tête, si c'est ce que vous vouliez me faire dire, avec vos suppositions à 2 balles. On regarde ce livreur musulman et on regarde ce qu'il dit. Oui, parce que le mec, il voulait taxer Morandini de racisme. Oui, comment ça, les musulmans, uniquement à cause de sa couleur de peau? Non, c'est lui qui le dit en fait. Ah, d'accord. La laïcité, elle a tué la France. Eh oui, ce matin, j'ai livré une mairie dans une campagne, bref. Et on discute avec monsieur le maire, super gentil, hein. Et on parle des fêtes et tout, de Noël et tout. Et je lui dis, mais cette année, il n'y a pas de décoration, il n'y a rien, il n'y a pas de crèche, il n'y a rien chez vous. Alors d'habitude, c'est une belle mairie décorée, tu vois. Un beau truc. Il me dit non, apparemment, ils ont reçu un courrier de l'État, comme quoi il ne fallait pas décorer les mairies. Il ne fallait pas mettre des crèches dans les mairies par rapport à la laïcité. Eh ben moi, je vous le dis, je suis musulman, hein. Alors qu'ils invoquent cette même laïcité pour dire oui, on a le droit d'exprimer sa religion et de porter le voile islamique à l'école, parce que la laïcité nous permet, voilà, d'exprimer notre religion, c'est la liberté. Par contre, pour les chrétiens, la laïcité, ça vous empêche d'exprimer la religion, nan. Eh ben je trouve ça scandaleux. C'est scandaleux. Nos amis, les chrétiens, nos frères, les chrétiens, ils sont dans un pays chrétien. Alors oui, laïcité, d'accord, mais non. Ils ont le droit de décorer pour leur fête, leur mairie. Moi, ça me gêne pas qu'il y a des crèches, je vois des croix partout, des crèches, ça me gêne pas. Parce qu'on est en France. Bon sang, les politiques, vous allez tuer la France. Vous allez tuer les chrétiens, c'est un truc de fou. Le pauvre le maire, il faisait de la peine. Et en plus, c'était un fidèle, hein, c'était un croyant et tout, tu vois. On a bien discuté.
Et je le respecte. J'espère qu'ils vont tomber sur cette vidéo parce que c'est une dinguerie quand même. C'est grave ce qui se passe en France, c'est grave. Et puis en plus, la gauche, elle sème la division en faisant ça. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils se disent? Et j'en parle depuis tout à l'heure. Bah ils se disent, bah les chrétiens, ils ont droit à rien, ils se font opprimer par le système. Et les musulmans, ils ont droit à tout. Donc forcément, ça crée des tensions, de la jalousie, etc. Et du coup, bah ça crée de l'antisémitisme en fait. Donc pourquoi s'en prendre aux chrétiens en permanence? Arrêtez! Voilà. Et ça vous fait bondir, j'ai entendu bondir pendant la vidéo, Valentin? Mais non, mais on parle Excusez-moi. d'assassinat, de mort, de... Non, non, pardon, moi j'ai pas le sang. culture, il Moi, parle de je n'ai pas le culture. sang. De quoi? On parle de mort, d'assassinat, nanana, quoi? Non, mais je n'ai pas le sentiment que le culte catholique est en situation d'effacement sur notre territoire. On parle de culture. Excusez-moi, quand Noël, on le fait disparaître, excusez-moi, ça fait. C'est notre histoire, c'est notre culture qui disparaît. Moi, je n'ai pas le sentiment que Noël Eh disparaît. bien, moi, je trouve qu'on est un pays, qu'on est un des rares pays à renier à ce point Bah oui. qui nous sommes. d'accord. On a honte de l'affirmer, ce qui ne veut pas dire qu'on respecte pas, bien sûr, les autres cultures, mais on est en train d'abîmer et de tuer qui nous sommes. Comme dit Philippe de Villiers, on tue le roman national. Ouais. Avoir des crèches dans les Mais il est mairies, dans les lieux formidable. de... Ce chauffeur musulman, il est Mais formidable. il est formidable. Il est formidable. Il y en a du aussi courage de le Il dire. y en a aussi un autre qui est Il a formidable du sur les courage. réseaux sociaux, c'est Ben le Patriote. Oui, tout à fait. Qui est très bien aussi. Justement, Ben le patriote qui commence à devenir une star. Je Laurence. il veut un cap lui aussi. Hein. C'est-à-dire Bah qu'il veut ouais, que la c'est ça. France, elle aille dans une direction et lui il veut pas être assigné à justement une identité musulmane. Il veut que la France soit chrétienne et c'est ce qu'il dit. Non, il dit c'est nos racines, voilà, il faut dit que c'est rester avec nos racines. C'est notre culture. C'est pas une question de culte dont vous parlez. C'est une question de culture. C'est Pour ça. vous, la France est chrétienne. Alors oui, Bah, bien sûr, évidemment, elle a des racines chrétiennes. oui, elle a des racines chrétiennes. J'ai pas de souci, mais on peut Mais pas les dire que chrétiens, la France est chrétienne. C'est Ça notre fait histoire. quoi, ça On a envie de préserver Attends, nos laissez-le parler, laissez-le racines. parler. Les amis, vous avez le droit d'exprimer un parti pris pour qu'il y ait si, c'est un parti pris. Vous avez le droit d'exprimer ce parti pris pour qu'il y ait des crèches dans les structures municipales, dans les mairies, etc. Mais vous pouvez pas dire que la France est un pays chrétien. Enfin, en 2024, la France n'est pas un pays chrétien. Ah bon? Bien sûr que si, que la En 2024 et en 2025 aussi, mais n'ayez pas honte. France est un pays Et c'est un chrétien. pays quoi, alors Mais c'est Mais incroyable. non, mais dans un pays laïque, on n'a pas de religion. C'est laïque, mais nos racines. Mais les- Ah, du coup, on va interdire le voile islamique? Que dans un pays laïque, on n'a pas de religion? Donc c'est bizarre quand même. La sémantique elle est importante. Dites-moi que c'est un pays qui a des racines chrétiennes. Et dans ce cas-là, sur la sémantique, Parce qu'on a quand même des députés LFI qui sont directement en voile à l'Assemblée nationale. Moi, je vois pas de députés avec des croix chrétiennes à l'Assemblée nationale. Je sais pas, c'est bizarre. je pourrais vous rejoindre. Mais ne me dites pas, ne me dites pas que le pays est catholique. Ce n'est pas la religion de l'État, le catholicisme. Dans un instant, Thierry Cabane, passez un bon week-end dans l'amour et la paix. On se retrouve lundi en direct. Ok. Et du coup, on va terminer cette vidéo avec quelque chose. C'est que bizarrement, pour le ramadan, il n'y a pas de laïcité. Voilà, il y a le Parisien directement. Ramadan 2025. Et donc pas fête de printemps, fête d'hiver, fête d'automne. Non, non. Ramadan 2025. Date, règles, tradition. Tout ce qu'il faut savoir sur le mois de jeûne. Et il n'y a même pas de paywall. Hein. Là, on peut vraiment tout lire. C'est très très bien. Donc le mois de Ramadan, c'est quand? Ça m'intéresse même pas en réalité. Donc voilà, le Ramadan, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la laïcité. Par contre, Noël, c'est un problème, parce que c'est la laïcité aussi. Mais c'est pas pareil, voilà. Et puis, même chose pour l'Aïd. L'Aïd, pas de problème. Donc je comprends pas. Arrêtez de cracher sur les chrétiens. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les chrétiens, en fait? Ils font de mal à personne, les chrétiens. C'est comme les juifs. Les juifs font de mal à personne. Mais je comprends pas, en fait. Bon. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!